I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Allez, hop, on enlève le rotor. Là, regarde, on a... C'est bien ce qui me semblait, il y avait des bruits. Là, on a... C'est quoi ça? Ça doit être la tige qui va pour la pompe à huile derrière. On va se démonter la platine d'allumage maintenant. Oula, ça a été meulé là. Ah ouais. Oh, les têtes de vis ont été meulées. Je peux même pas passer la clé. Un enfer. On va mettre tout ça là-dedans. Bon, bah c'est tout mort. Tout a changé. C'est bien ce que je pensais. Tac. Bon, et bien, ça va de mal en pire. Alors au niveau, voilà ce que ça donne. Donc c'est gavé de pâte à joint là, tu peux le constater. Voilà, le joint il est complètement aplati, il est coupé ici là. Donc il y avait forcément une fuite, ouais là. Là, et on peut voir sur le cylindre qu'il en manque un bout. Alors c'est où? Est-ce que ça corrobore au même endroit? Ça serait là. Ça va comme ça. Ouais. Ah ouais, ça corrobore à ce côté. Donc on devait avoir une fuite au joint de culasse ici. Alors ce qui est vraiment étonnant, donc c'est plein de rouille, hein, c'est que le cylindre il est nickel. On a encore l'aunage. D'ailleurs j'ai un rodoir pour éventuellement remettre un coup, mais il a l'air vraiment neuf. Le piston, bon, à part que voilà, hein, il a pris un peu de calamine, mais il doit pas être si vieux que ça, puisqu'on voit encore toutes les traces d'usinage. Voilà, ils sont réutilisables les deux. Hein. Quand on fait ça, on change l'axe, la cage à aiguille et les circlips. Donc là, je veux vérifier le vilebrequin parce que malheureusement, j'ai bien l'impression que le vilebrequin, il est cuit. Tac. Voilà l'état du piston. Donc on voit voilà, tous les traces d'usinage encore. Il n'est pas vraiment usé, il y a juste de la calamine. Alors j'ai vu que la pompe à huile était débranchée aussi. Et la cage à aiguille... Ah, on dirait ça ressemble au Doppler, celle-là. Donc ça, faut changer. Hein. Axe, cage à aiguille, c'est obligé. On peut garder le cylindre, le piston. On va contrôler vite fait les segments, là. Ouais, j'ai 0,28, ouais, c'est ça. 0,28. Quand les segments arrivent à ce niveau-là, sur des petits kits comme ça, c'est qu'ils sont rincés, hein, en toute logique. Hein. Il n'y a plus de compression. Là, j'ai 0,30, ça passe. Donc, les segments sont à changer, ça, c'est une certitude. Et là, 0,30 il passe aussi, il passe. 0,33 il passe, donc c'est incroyable. 0,35. 0,38. Ah ouais non mais ils sont complètement morts. On va mesurer la cote du piston. On doit avoir 5 centièmes hein, entre le cylindre et la... J'ai 39,93. J'ai des jauges d'alésage, mais elles sont trop grosses pour ce cylindre. On va juste faire comme ça, au mieux. Ouais, 96. 3, ouais, c'est bon. Au niveau du piston du cylindre, on est bon. Au niveau du segment, ils sont à changer. Et forcément, ils ont pris dans la gueule. Hein. Ils ont dû ramasser avec la chaleur. Ça chauffait. Hein. Franchement, costaud le Carenzi. Hein. Bon, on va contrôler le vilebrequin maintenant. C'est ce qui nous intéresse. Mais par contre, de haut en bas... Ça va, ça tient encore. Petit bug de caméra, donc on va faire ça en voix off. Alors, au niveau du vilebrequin, on a un léger jeu latéral, enfin classique, on dépasse pas non plus les 40 centièmes. Voilà. Mais par contre, on n'a pas de jeu de haut en bas. Voilà. Donc ce vilebrequin va être réutilisable, enfin en fonction aussi du budget. On va le faire rouler encore 5000 km je pense, voilà, histoire que
le petit jeune se fasse la main sur ce scooter et on lui mettra un vilebrequin renforcé avec des masses mieux étudiées pour que ça prenne plus de tours. On gagnera un petit peu en chevaux, ça lui fera une version 2.0 plus tard. En attendant, ce vélo, il va très bien aller. Donc on a repris tout le matos nécessaire qu'on avait besoin. Donc joue fixe, étoile, rondelle conique, tout le système de pompe à eau avec la poulie d'entraînement, les joints d'embase, le joint de culasse, voilà, clapet également. Pour le piston, on va le nettoyer, je vais le nettoyer. Ensuite, on va mettre des segments neufs, l'axe, cage à aiguille, les serre clips, etc., bougies, les galets, voilà. On va prendre également un ressort blanc pour commencer les tests. Si ça c'est pas assez dur, on n'a pas assez de reprises d'accélération, on passera sur un jaune. Et je le répète encore, pas de rouge sur des petites configs comme ça. Le rouge, à moins que voilà, tu cherches vraiment à faire des wheelings, etc., avoir que de l'axel, mais tu perds énormément en pointe, même avec des kits 70. Donc le rouge serait utilisé pour vraiment des grosses configs, genre 80 et plus. Voilà. Donc blanc c'est bien, on a suffisamment d'accélération, de dureté et surtout de pointe. Le jaune, plus d'accélération, de reprise, un tout petit peu moins de pointe, mais encore ça passe si on a les chevaux. Et le rouge, là beaucoup de reprises d'axel, mais par contre plus de pointe sur des petites configs. Donc voilà, alors on continue la vidéo. J'oubliais bien entendu, j'ai commandé la batterie, le plancher, l'optique avant, l'optique arrière, les 4 cabochons de clignotants, la peinture nécessaire pour faire le blanc et le noir. J'ai également commandé les pions de la pompe à eau, voilà, donc ils sont en 30 mm, faut pas se faire avoir puisqu'il y en a également qui sont en 25 mm, donc ces petits pions munis de petits caoutchoucs viennent s'insérer dans la poulie d'entraînement et permettent d'entraîner la pompe à eau et ils sont vissés sur l'allumage. Donc là on en avait que 2 et sur les 2 il y en avait un qui avait le filetage foiré, d'ailleurs sur la cloche... sur l'allumage, sur le volant magnétique, on avait un filetage de foiré, on refiltrera ça plus tard. Voilà, allez on continue, bon visionnage. On a un petit peu de boulot sur le faisceau électrique, mais là sur l'allumage en lui-même, là non. Ah oui, ce qui m'inquiète aussi, c'est la pompe à eau. C'est la pompe à eau, puisqu'on a des vis plus courtes pour le système là, de pompe à eau, là, le plastique. Hop. On a le goujon qui se défait là. Et ça c'est vraiment pas bon, puisque des écrous de onge, j'en ai pas sous la main. Mais bon, on va prendre ceux-là là. Voilà, je le suis. Ça n'a pas l'air trop mal. Par contre, on voit bien qu'on est bien plus vissé que les autres. Donc on va être obligé de vérifier tous les goujons, encore un travail qui n'a pas été fait correctement. Alors on va se faire un petit montage à blanc là, donc j'ai pas la clavette, donc elle est là la clavette, bah, voilà, je vais la chercher. Bon ok, de toute façon je vais devoir aller chercher les disques et le bouchon du radiateur, donc on va dans 1 ou 2 heures, quand la pâte aura bien pris là, on va pouvoir mettre en eau et démarrer le scoot. Ouais, pareil, ça on va venir y serrer vite fait. Mais quand même à fond pour que ça prenne bien sa position. Oula. Oh putain merde, je crois qu'on a un filetage de foiré là.
Ouais. Ce qui est étrange, c'est qu'on avait que 2 vis sur 3, déjà. Mais oui, il y en a une qui est un peu foirax, déjà. Le filetage, il est minuscule là-dessus. Hein. On a un minuscule circlips, hein, d'accord, sur l'axe, la pompe à eau. Hein. Donc la pompe à eau, elle vient ici, elle est sur un axe. Elle est prise ensuite sur ça, avec un axe, pareil. Ça vient embuter derrière le petit circlips qui est là, ça. Tac. Donc ça vient être pris ici, d'accord. Voilà, là, tu vois, c'est ça le problème. C'est que là, je viens embuter contre le vilebrequin. Bon, allez, on va se retirer l'ancienne pompe. Donc, le petit circlips. On va se retirer le petit joint spi ici. On va se retirer les roulements. Donc, on y va gentiment. Ils sont tout petits. Alors, on va se faire comme dans une jante, là. Pour le premier. Voilà, je suis quoi, celui alu contre alu. Ce serait peut-être mieux de le faire sur des cales en bois. On va chauffer un petit peu la pièce. Voilà, et de 1. Et voilà. Voilà. Donc là, je tape sur l'extérieur du roulement. D'accord? Donc je n'exerce aucune pression sur les billes. Et je n'abîme rien. Donc voilà, t'entends là. Ça vient embuter comme ça. Elle passe là comme ça, non. C'est qu'on est bon. Ensuite, on va remettre notre bague. Pareil, il n'y a pas vraiment de sens. On la met en place. Bon, bah elle rentre plus simplement. Ah, bon, voilà, bah, elle est embutée. On prend notre autre roulement. Voilà. Voilà, parfait. Donc là, on vient mettre le joint spi dans ce sens, hein, la lèvre vers l'extérieur, vu qu'on doit retenir l'eau dans ce sens. Donc c'est comme si on protégeait un carter d'huile et que l'intérieur était ici. Donc voilà, on le met dans ce sens. D'accord, le ressort ici, l'ouverture. Et voilà, donc là je vais remonter. Donc j'ai été voir, j'ai commandé en express donc cette pièce, d'accord. Le pion, le boulon, ils appellent ça sur Yamaha, ou le pion. Voilà, donc c'est ce qui va nous permettre d'entraîner la pompe à eau. Malheureusement, ceux que j'ai commandés, là, que j'ai achetés en tout cas, ils étaient trop courts. Donc il y en a deux, il y en a... Lui, il fait 30 mm, c'est bien 30 mm sur nitro, et il y en a d'autres qui font 25. Donc bah là, j'espère les avoir à temps vendredi, bah, du coup ça me retardait. Donc tac, là après on aura un joint torique à mettre. Donc on enfonce bien la pompe à eau à fond. On remet l'axe. La roue en plastique. Voilà. Et le circlips neuf. Hop, et voilà. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises.
they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless.